Voici un programme qui va calculer la suite de Fibonacci. Here's a program that will calculate the Fibonacci sequence. Dans la suite de Fibonacci, chaque nouveau nombre est l'addition des deux nombres précédents. Donc, par exemple, nous avons 1, 1, 2. Pour obtenir le prochain nombre qui est 3, on additionne 1 plus 2, ça devient 3. Pour obtenir le prochain nombre, 5, on additionne 2 plus 3, ça devient 5. Pour obtenir le prochain, on additionne 3 et 5, ça devient 8. So, in the Fibonacci sequence, every subsequent number is the result of the adding of all the two previous numbers. For example, we have 1, 1, 2. In order to get the next sequence, we get 1 plus 2 equal 3. In order to get the next number, then we take 2 plus 3 equal 5. And to get the next one, we get 3 plus 5 equal 8. So we get the resulting Fibonacci sequence. We can calculate the Fibonacci sequence like that by using this pattern. On peut calculer la suite de Fibonacci en suivant ce modèle. Nous avons créé l'habilité Fib pour calculer la suite de Fibonacci. Donc on va l'agrandir un petit peu. Et on doit créer des variables. Donc on a une première variable N1 qui va être à 1, le premier numéro. Ensuite, on a la deuxième variable N2 qui est encore 1, le deuxième numéro dans notre suite. Et notre troisième variable N3 qui est l'addition des deux nombres précédents. Donc 1 plus 1 égale 2. Donc N1 et N2. Donc N3 égale N1 plus N2, qui est l'addition des deux nombres précédents. Ensuite, on écrit le résultat. Donc, dans la suite de Fibonacci, chaque numéro va être écrit, ou chaque chiffre va être décrit de la même façon. In order to write the Fibonacci sequence, we need to create three variables. So we have the first one, which is N1, which has a value of 1. We create the second variable, N2, which also has the value of 1, the second number in the sequence. And 3, which is the third number in the sequence, takes the value of the two previous ones added together. So N1 plus N2, these are the two previous numbers. And then we print the number. So during the Fibonacci sequence, every single number is going to be calculated in this way. Donc initialement, on avait N1 qui était à 1, N2 qui était à 1, N3 qui était additionné et devenu 2. Maintenant, on doit changer les valeurs de N1, N2, N3 pour pouvoir obtenir le prochain nombre dans notre suite. Donc, ici, nous allons avoir N1 qui va devenir ici, N2 va être ici, et on va calculer la nouvelle valeur de N3. Donc, 1 plus 2 va devenir N3 pour obtenir 3. Donc, la façon que ça se déroule dans notre code, donc N1 devient l'ancienne valeur N2, N2 devient l'ancienne valeur N3, et la nouvelle valeur de N3 va être les deux valeurs précédentes, donc N1 et N2. Ensuite, on imprime notre nouveau nombre. Donc, à chaque fois dans la rotation,
c'est ce qu'on fait. On change notre valeur de N1, N2, N3 pour pouvoir imprimer le prochain nombre. So the first time through the loop, N1 was 1, N2 was 1, and N3 was 1 plus 1 became 2. In order to calculate the next term, we need to change those values. So the new N1 becomes the old N2 here. The new N2 becomes the old N3. And the new N3 becomes the old N1 plus N2. Sorry, the new N3 becomes N1 plus N2. And then we print our new value. Each time through the loop, we're going to calculate the new number in the Fibonacci sequence. You can try it, it works. You can calculate the Fibonacci sequence. Vous pouvez essayer, ça fonctionne. On calcule la suite de Fibonacci.